Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle LVRL numéro 58. J'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, j'ai passé une soirée de dingue. Je sors du live, pour ceux qui étaient là, sûrement ils regarderont directement cette LVRL. Je sors du live The Forest et c'était une dinguerie cette soirée, sans déconner. Il y a eu une espèce de concours de subs, c'était n'importe quoi. J'ai reçu en tout plus de 90 subs dans la soirée. Il y avait un concours apparemment entre Mr. Dawid, Predator, Skillnez, je sais plus qui en a fait plein aussi, putain j'ai zappé les pseudos. Mais de toute façon je vais tous vous remercier là. Et franchement c'était un truc de ouf, déjà ça me fait extrêmement plaisir parce qu'il faut savoir que quand on me sub, je gagne de l'argent, hein. C'est vous qui me versez un pourboire en fait, en gros. C'est 3 € ou plus sur la gaming room. Ça se passe en haut à droite du live pour si jamais ça intéresse. Et voilà, c'était de la folie, je sais pas, ça a une ambiance dans le chat et tout, c'était vraiment trop marrant. Du coup, je l'ai dit, je vais le faire. Je vais remercier tous ceux qui ont sub ce soir, je l'avais dit pendant le live, pendant cette LVRL. Du coup, je répondrai à vos questions dans la LVRL de demain. Parce que là, elle va être trop longue, sinon en plus je vais vous montrer ce que je vais me faire à bouffer après, là, touche trop la dalle. Donc je vais vous remercier rapidement, je vais remercier rapidement tous ceux qui m'ont fait un soutien ce soir. Alors oui, ceux qui étaient sur le live, vous pouvez remarquer que j'ai retrouvé un t-shirt. Car oui, en plus de ça, j'ai fini le live torse nu. Parce qu'il y a un autre live, j'avais dit, allez, quand j'aurai 500 subs, mais en déconnant, quand j'aurai 500 subs, je me fous à poil en live. Et là, j'en ai pas eu 500, mais je fais, allez, vas-y, pour vous remercier, je fais cette connerie. Alors, on est parti, ça va dans l'ordre du plus récent au plus tard dans la soirée, d'accord? Allez, il y en a 90, ça va être long, hein. Je vais aller vite quand même, sauf que je vais me perdre, je pense. Je vais arriver à me perdre, je pense. Oh, putain. Allez, c'est parti. Donc, merci à Mr. Dawid. Je vais répéter plusieurs fois, c'est pas que c'est un bug, c'est qu'il a vraiment fait autant de dons que ça. Mr. Dawid, AlsBuzzBuzz43, Evil Bunnies, Skillnez, Mr. Patatophobe, Nvidia, Predator, Evil Bunnies, Paul le Geek, Skillnez, Mr. Dawid, Mr. Patatophobe, Ez, Evil Bunnies, Nvidia, voilà, Skillnez, Mr. Dawid, Nvidia, Predator, Nems, Predator, Lucas 1340, AIMDSG, 2 secondes, faut que je baisse. AIMDSG, AlsBuzzBuzz43 comme tout à l'heure, SPQR 9501, Loxis, Evil Bunnies, Predator, Plaenan, AIMDSG, Vinago, Predator, Mr. Patatophobe, Maxi Geek, je ne sais même pas de celui-là, bref, en tout cas merci à toi, Evil Bunnies, Skillnez, Predator, Mr. Dawid, Lucas 1340, pardon, Nems, Nvidia, Skillnez, Predator, Cédric Grard, Thorac, je descends, Predator, Mr. Dawid, Wedlock, Snoopgun, Predator, Evil Bunnies, Nems, Mr. Dawid, Thorac, Skillnez, Predator, Lucas 1340, Dad 189, Mr. Dawid, Predator, Mr. Dawid, Lucas 1340, Thorac, Predator, Nems, Mr. Dawid, Swiz, Predator, bientôt finir. Nems, Swiz, Skillnez, Vindark, Koujan 99, Swiz, Predator, Vindark, Dad 189, Duftgo, Predator, Vindark, Predator, Snoopgun, voilà, Predator, Vindark, Captain Arthur 2 et Skillnez. Voilà. Donc en gros, ça a été surtout une battle de pas mal de pseudos. J'ai quand même eu des subs à côté, entre guillemets classiques, hein, qui se greffaient à ça. Mais voilà, c'était la battle. Donc merci beaucoup les gens, les gars et les filles qui étaient présents ce soir. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et voilà, c'était la goutte quoi. C'était la goutte. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais bouffer et je vais vous montrer ce que je me fais à bouffer parce que c'est un truc pas trop banal. Entre guillemets, enfin si c'est un truc banal, mais c'est un feuilleté que je vais me faire aujourd'hui. Et comme je sais, mine de rien, que vous aimez bien quand je vous montre des trucs à bouffer, parce que là qu'on découvert entre guillemets des petits trucs, genre mes croque-monsieur, d'associer le jambon blanc et le jambon salé avec le fromage. Il y en avait qui n'avaient jamais essayé, qui fait ça. Mais on va partir sur quasiment la même base d'ingrédients, sauf que ça va être un feuilleté. Je vais vous montrer ça. Et ouais, je pense que je vais ouvrir une chaîne cuisine bientôt. En fait, j'ai redressé ça alors que ça sert à rien parce qu'il va falloir que je la rebaisse. Comme un retard. Alors. Est-ce qu'on voit là? Ouais, là on voit. Ok, bon, je vous montre un peu. Alors ça.
ça, ça, ça. Je crois que c'est tout. Alors, il va falloir un couteau. Il faut que je lave, bien sûr. Elle va être un peu plus longue que prévu, c'était le VRF du coup, hein. Mais c'est pas grave. Il y a des jours où j'ai rien à dire, il y a des jours où j'ai trop de choses à dire. C'est comme ça. Donc, je vais vous expliquer un petit peu grossièrement le délire de ma bouffe. Hop là. Hop là. Alors, ça s'appelle dérouler. Alors, comment dire, vous prenez de la pâte feuilletée. Pâte feuilletée. Donc aujourd'hui, enfin à chaque fois quand ça va être moi, ça va être un petit peu de la bouffe, pas geek, mais de la bouffe facile à faire, bonne et rapide à faire surtout. Voilà, c'est un peu l'entorse à mon régime. Hein, en même temps, c'est bon quoi. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai bouffé ça une fois que voilà. Hein. Je fais gaffe, mais bon, quand même, il y a des limites. Donc là, ça va être un peu l'entorse avec le feuilleté aujourd'hui. Et ça va être la sauce. Donc, voilà, on déroule la pâte. On ne fait pas tomber tout le reste. S'il te plaît, Elvie, merci beaucoup. Ensuite, on va prendre du jambon blanc. Voilà, donc jambon blanc. Tac. Je sais pas combien de temps que ça fait que je filme déjà là, mais c'est pas grave. Voilà, et on va en fait déchirer le jambon blanc pour remplir un petit peu, un peu partout, mais pas au même endroit. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. La pâte. Voilà, on met ça en fait, parce qu'on va le faire en alternance avec le jambon salé. Vous allez voir et vous allez vite comprendre que moi je mange souvent du coup du jambon blanc et du jambon salé en même temps, à force de me connaître. Même si bon là j'avoue, après il y a plus 50 plats que je fais avec du jambon blanc et du jambon salé. Hein. C'est un peu les deux must-have qu'il faut avoir. Donc je prends du jambon salé bien sûr que je prends toujours à la coupe, parce qu'il est carrément meilleur et carrément plus beau et au final ça coûte moins cher pour ce que tu bouffes. Voilà, la fille elle a oublié de me mettre du truc, c'est cool. Et donc je mets, donc là ça va être la truc la plus longue parce qu'il va falloir enlever le gras. Et oui, j'enlève le gras du jambon blanc et je vous emmerde. Au passage. Il y en a qui disent oh, comment tu fais pour enlever le gras machin et tout, c'est pas du mauvais gras. Mais je dis pas que c'est du mauvais gras ou quoi. Je dis juste que moi je peux pas blairer ça en fait. Et donc là en fait le but du jeu c'est d'essayer de trouver où mettre le jambon. Parce qu'il faut pas bien sûr que ça se touche, enfin faut pas que ça se cumule quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez ça. Et c'est pas une pizza, je vous vois venir déjà, c'est pas une pizza, vous inquiétez pas. Sinon j'aurais mis de la sauce tomate. Voilà, on met ça là. En fait on bouche les trous maintenant. On cherche à boucher les trous, là il y a un morceau de gras énorme là. Voilà. Ensuite, toi viens là, toi mon gros morceau. Voilà. Ensuite ici, voilà. Et on va finir le bout qui reste. Putain, il est chiant ce drap. Hop là. Désolé, vous ne voyez pas pour l'instant. Hein. Vous voyez que ce magnifique festin. J'ai trop la dalle, ça me donne trop faim tout ça. Faut savoir qu'il est 22h28 et que j'ai pas mangé depuis qu'il est midi. Donc big up à tous ceux qui font le ramadan. Lol. Voilà, ah il manque un bout là, il manque un bout là, je sais pas si vous le voyez, mais il manque un bout là, donc ça va pas. Il faut mettre un bout. Voilà. Parce que bon, c'est pas le but, c'est pas de manger de la pâte non plus. Hein. Voilà. Ok. S'il en manque vraiment un bout, vous reprenez un bout de jambon blanc et vous le mettez là, hein, voilà, juste histoire qu'il n'y ait pas trop de... Voilà. Et maintenant, le but va être de mettre du chèvre. Regardez ça, hop. Donc le chèvre, hein, comme d'hab, toujours 12%, matière grasse, allégé, tout ça pour moi. Machin. Et maintenant le but, ça va être de mettre stratégiquement des morceaux de chèvre. À savoir, si je me souviens bien, parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Ici, ce que vous voyez là, ouais. Et c'est très important la stratégie du truc. Voilà, et après on prend un morceau comme ça qu'on coupe en deux pour les bords. Pourquoi est-ce que je fais ça comme ça? Vous allez me demander. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, je vais le rouler. Ça va être des roulés en fait. Et du coup, il va y avoir toute une ligne de fromage en fait. Vous allez comprendre après.
Et pourquoi je le mets pas tout là? Parce que j'ai pas envie. Parce que c'est plus swag comme ça. Donc vous prenez ça et vous le roulez. Voilà, vous le roulez, vous le roulez, vous le roulez. Vous essayez de faire ça assez serré quand même. Pas non plus besoin que ce soit serré de ouf, hein, mais assez serré. Voilà. Tac. Tac. Après ça va tomber sur la table un petit peu, c'est pas un souci. Et voilà. Ça vous fait un boudin. Ça vous fait un boudin. Mais ce boudin là, vous n'allez pas le mettre dans le four comme ça, sans ça mettre 1000 ans à cuire, ça va être n'importe quoi. Du coup, tuto cuisine ma gueule. Vous allez faire des petits morceaux. Sans appuyer comme un gros tarde, d'accord? Sinon vous n'allez pas arriver à couper. Vous appuyez même pas, vous faites juste le levier de couteau pour faire des petits boudins. Vous voyez? Là j'appuie pas, hein, je coupe juste, voilà. Hop. Tac. Sans défoncer la table et le lit, c'est mieux. Voilà. Des petits boudins, tac, et un dernier. Voilà. Vous avez vos petits boudins, tac, que vous disposez un petit peu en quinconce. Voilà, pour bien que ça cuise de partout. Et voilà, vous avez vos petits boudins, 2 secondes. Et ça, mes amis, je peux vous assurer que ça déchire. Ensuite, si vous n'êtes pas trop con comme moi, ça va, non, ça va. Vous avez fait préchauffer votre four juste avant de commencer. Vous prenez votre grille et vous mettez les boudins dessus. Tac. Nous avons réagencé un petit peu les boudins, tout le bordel, histoire que ça cuise bien, à peu près à la même truc. Voilà. Et vous mettez ça au four à peu près 180-190 degrés. Hop, je prends ça et je vous montre. Voilà, c'est au four. On enfourne, c'est déjà bon. Voilà, entre 180 et 200 degrés. Voilà. Voilà les amis. Vous savez le secret des roulés à la Elvie. Des roulés feuilletés à la Elvie. Et je peux vous assurer que ça déchire. Hein. Je peux vous assurer que ça déchire parce que la pâte va cuire, va gonfler et tout. Ça va être une tuerie, je vous dis tout de suite, ça va être une tuerie. Donc voilà, il y en a qui rajoutent un petit peu de gruyère dessus en plus du chèvre. Ou ceux qui n'aiment pas le chèvre, mettez du gruyère à la place. Mais moi je mets juste du chèvre parce que je kiffe trop ça chèvre. Et puis en plus avec du gruyère en plus, ça fera vraiment très gras. Mais là de toute façon je mange que ça, hein, donc c'est pas un fruit tout à la fin. Voilà, bon je pense que cette LVRL a assez duré les amis, en tout cas j'espère que ça vous aura fait plaisir. Merci encore une nouvelle fois à ceux qui étaient là pendant le live et merci à vous de me suivre tous les jours. Et j'espère en tout cas que vous allez tester ma petite recette et que vous allez me dire si vous avez kiffé. N'hésitez pas à prendre des photos et me les envoyer sur Twitter, hein, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous les amis, je vous dis à demain. Prenez soin de vous, jouez bien, je vais vous faire partir dans du jambon. Allez à bientôt, à demain, ciao tout le monde.